Oui, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être le retour du mois de la BD. Je suis surpris et essoufflé parce que j'ai appuyé sur le bouton enregistrer alors que j'étais pas prêt. Donc forcément, cette vidéo a l'air improvisée. Parce que j'aurais pas dû appuyer aussitôt sur le bouton enregistrer. C'est pas grave. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'ai dit que c'était sur le festival... Enfin, sur le mois de la BD, au moins. J'espère. Ça commence bien. Avant de commencer la vidéo, vous voyez le cadre, il n'est pas très joli, il n'est pas très habituel. N'y faites pas attention. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis en travaux, mais partout. C'est-à-dire que ma pièce bibliothèque, vous savez qu'elle est en travaux, et je suis en travaux au premier étage aussi. Et donc, je me suis posé là où je pouvais me poser pour tourner tranquillement la vidéo, et ça donne un arrière-plan, bon, voilà. C'est du papier peint. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et deuxièmement, dans cette pièce-ci, la luminosité vient de par là. Donc, on fera avec la luminosité qui vient de par là. Hein. Surtout que je ne peux pas attendre pour tourner la vidéo puisque je suis déjà à la bourre. Donc, on fera avec la luminosité qu'il y a. Bon, normalement, vous connaissez déjà le mois de la BD, mais si vous ne connaissez pas, eh bien, je vais tout vous expliquer tout bien correctement, en tout cas au mieux que je peux. Cette vidéo commence bien. J'ai eu une super nuit. Ceci explique cela. Hein, voilà. Je vais vous expliquer le principe du mois de la BD, les petites règles, elles sont pas nombreuses. Et après, je vous présenterai ma palle de BD, c'est-à-dire toutes les BD que j'ai à la maison que j'ai pas encore lues. Il y en a quelques-unes, donc installez-vous bien confortablement. La vidéo risque de durer un petit peu. Alors, le mois de la BD, c'est quoi? Eh bien, c'est un mois pendant lequel on lit de la BD, ouais! Mais pas seulement, je le précise à l'avance, je l'ai appelé le mois de la BD parce que le mois de la BD, du manga et du comics, ça faisait un petit peu long, mais évidemment, on peut lire du manga et du comics. Le principe, c'est de lire du graphique. Mais c'était plus court de l'appeler mois de la BD parce que sinon, ça faisait long comme nom. Donc voilà, mais vous pouvez évidemment, en fait je peux me rapprocher un petit peu, voilà. Vous pouvez évidemment lire des comics et des mangas aussi, évidemment. Vous y êtes même encouragé, parce que il faut lire ce qu'on aime dans la vie. Donc n'hésitez pas à lire du comics et du manga. Évidemment, le mois de la BD, ça se passe au mois de septembre, du 1er au 30, il me semble qu'il y a 30 jours au mois de septembre. Et voilà. Le principe est assez simple, lire de la BD, du manga et du comics. Évidemment, pour que ça soit un petit peu plus chouette, un peu moins monotone, je me suis dit pourquoi pas mettre quelques petites règles. Et j'avais envie que ça soit fun, pas des règles strictes, machin bidule. Et donc je me suis dit que ça serait marrant qu'on compte des petits points. Ben oui, parce qu'en général, dans les challenges, on dit, c'est par des paliers, alors on dit, vous devez lire au moins 5 livres, 10 livres, 15 livres, etc. Mais autant lire un livre, c'est facile de quantifier des livres. Vous savez que vous lisez 10 livres par mois, bon, vous prenez le palier 10 livres. Les BD, c'est un petit peu plus compliqué, parce que ça se lit rapidement, et donc, du coup, combien de BD on sait lire sur le mois? 10, 20, 50, 100... On ne sait pas trop. Donc je me suis dit, plutôt que de mettre des paliers, on va mettre un système de points. C'est un jeu qui est absolument pour des pommes, pour des poires, qui ne compte pour rien du tout. C'est juste pour s'amuser. Et le principe est assez simple. Il y a deux manières de gagner des points. Tout d'abord, la première manière de gagner des points, c'est par rapport au nombre de pages que fait votre BD. Si votre BD, comics, manga, fait entre 0 et 45 pages, vous avez 1 point. Si votre BD, comics ou manga, fait entre 46 et 100 pages,
vous gagnez 2 points. Et si votre BD Comics Manga fait plus de 100 pages, vous gagnez 3 points. Ça, c'est la première façon de gagner des points. Plutôt simple, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Évidemment, bah, c'est à chaque fois que vous en lisez une, bah, vous avez droit à vos points. Vous voyez, donc vous lisez une première BD, elle fait 46 pages, hop, 46 pages, 2 points. Vous lisez une deuxième BD, elle fait 103 pages, bah, 3 points, ça fait 5 points, et ainsi de suite. Et la deuxième manière de gagner des points, c'est grâce à une liste d'items. À chaque fois que vous allez lire votre bande dessinée, vous allez essayer de trouver quelque chose de la liste. Et à chaque fois que vous croisez quelque chose de la liste, vous avez droit à 1 point. Chaque item, la liste d'items se renouvelle à chaque fois que vous commencez une nouvelle BD. Par contre, chaque item ne compte qu'une fois dans la BD. C'est-à-dire que par exemple, si l'item c'est un super-héros, ben vous voyez un super-héros dans votre bande dessinée, ça vaut 1 point. Mais par contre, si vous lisez, je sais pas moi, un comics Justice League, ben, ça sera 1 point pour tout le comics, parce que sinon, c'est jackpot, quoi. Hein. Vous allez avoir 50 points avec une lecture. Donc, c'est un item valable pour une lecture, mais une fois que vous commencez une deuxième lecture, vous pouvez réutiliser l'item. Vous voyez? Genre, si vous faites toute la collection des comics Batman, vous aurez un point grâce à l'item super-héros pour chaque tome. Vous voyez? Et donc, en gros, grâce aux items, vous pouvez avoir maximum 10 points par lecture. Est-ce que j'ai été clair? Si je n'ai pas été assez clair, pas de souci, je suis là, vous demandez en commentaire, vous venez me voir en message privé, vous faites comme vous voulez. Je répondrai avec grand plaisir à vos questions. Il me reste donc à vous donner la liste des 10 items que j'ai choisis cette année. C'est pas très compliqué. C'est au petit bonheur la chance. Je pense que c'est facilement trouvable ou difficilement trouvable. Ça dépend de ce qu'on lit et sur quoi on tombe. Alors, le premier item, c'est une suite de sagas. Autrement dit, pas de tome 1. Dès que c'est un tome 2, c'est bon. On trouve un petit chien. Pas forcément comme Pilou, mais un petit chien, tout simplement. Un personnage âgé. Il faut que sur la couverture de votre lecture, il y ait les 3 couleurs du drapeau français. Je crois que c'est bleu, blanc, rouge, si je dis pas de bêtises. Il faut trouver un être surnaturel, quel qu'il soit, vampire, loup-garou, fae, sorcière, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui n'est pas humain, voilà, alien. Est-ce qu'un super-héros est surnaturel? Je vous laisse juge. C'est vous qui êtes juge. Selon moi, ça dépend le super-héros. Voilà. Superman est surnaturel, hein, c'est un alien. Iron Man n'est pas surnaturel. C'est un humain riche qui s'est fait une armure. Vous voyez? Batman n'est pas surnaturel. Donc à vous de le faire sérieusement, en votre âme et conscience. Encore une fois, c'est un jeu pour l'amusement, il n'y a rien à gagner, etc. Donc il n'y a pas de... Ça sert à rien de tricher, en gros. Hein, voilà. Ensuite, il faut trouver un objet scolaire. Alors, un objet scolaire, c'est cadeau parce que un classeur, ça peut être un objet scolaire. Une agrafeuse, une perforatrice, une gomme, un crayon, un bic, une règle. Je fais exprès d'utiliser les mots français. Je sais que vous êtes plus de Français que de Belges, mais une farde, une latte, tout ça, c'est scolaire. Donc c'est plutôt cadeau, hein, cet item-là. Un personnage va sur Internet, quelqu'un boit. Boit de l'alcool ou de l'eau, quelqu'un boit. Point barre. Il y a une formule de politesse qui est dite. À vous de voir ce que c'est une formule de politesse. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein. Merci, au revoir, bonjour, je vous en prie, avec plaisir, tout ça, tout ça. Et on voit l'heure. Voilà. De quelque manière que ce soit dit. Non, pas dit, parce que là, on ne le voit pas.
Oui, j'invente les règles au fur et à mesure. Écoutez, c'est comme ça. Donc, il faut pas qu'elles soient dites. Dites, oui, c'est 1 heure. Il faut pas qu'elles soient dites. Il faut qu'on voit une montre, une horloge, un réveil, un écran de GSM, de portable pour les Français. Quelle que soit la manière, il faut qu'on voit l'heure, visuellement. Vous allez me dire si c'est écrit, on le voit visuellement. Mais non. Il faut... Vous voyez... Faites pas genre, je sais que vous avez compris. Donc voilà la liste des items et les règles de ce challenge. Il est pas simple un peu mon challenge quand même. Hein? 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 On va donc passer à ma palle et vous allez voir que, mine de rien, j'ai de quoi faire. Alors, avant de commencer à vous montrer un par un, je vous ai filmé des petites images. Je ne sais pas combien de temps ça dure, donc je vais continuer à parler comme s'il n'y avait pas d'image à l'écran. J'ai filmé la petite pile. J'ai une pile de comics qui sont en fait les collections de comics DC, Marvel et Star Wars qu'on trouve en grande surface. Vous savez, souvent c'est 3 ou 5 euros et tout ça. Je les ai tous achetés, j'en ai lu très peu et donc il m'en reste une belle pile à lire. Et donc, ben voilà, ça c'est le début de ma pile à lire. Et déjà rien qu'avec ça, je pense que j'ai déjà de quoi faire. Mais, si je n'avais que ça, mes aïeux, non, j'ai bien plus que ça. Hein, voilà, on va prendre petit à petit. L'oiseau fait son nid. Et je vais vous les présenter rapidement. Hein. Le but, c'est pas que la vidéo dure 100 ans. Tout d'abord, j'ai Gotham Heights de Melissa Delacruz, Thomas Pitilli. C'est aux éditions Urban Links. Bon, voilà, c'est un comics qui me donnait très envie, que j'ai acheté il y a un bon moment. Il me semble que je l'ai eu pas cher parce que je l'avais acheté à une amie. Mais mes souvenirs se font vieux, donc je n'en suis pas sûr. Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Mais en même temps, il est là depuis tellement longtemps que si j'avais si hâte que ça ferait longtemps que je l'aurais lu. Oui, alors j'ai pas rangé hein, la pile que je vais vous montrer là, donc c'est un petit peu tout éditeur mélangé. Ça tombe, je vous présente un tome 3, que 3 minutes plus tard, je vous montrerai le tome 2, etc. etc. J'ai pas rangé. Ensuite, j'ai la saga Luca à continuer. J'aime beaucoup cette saga. Donc, j'ai le tome 8, e-sport, et j'ai le tome... on va essayer de ne pas faire tout tomber. J'ai le tome 9, Game Over, c'est de Bruno Dequier, c'est aux éditions Dupuis. C'est vraiment une saga de BD que j'aime beaucoup. Et donc, bah, je suis content d'en avoir encore 2 en stock. Et j'essaierai de les lire en ce mois de septembre. Bon, ça va pas être l'enfer, hein, parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça va être un plaisir. Ensuite, j'ai Zorclub. Glub. Non, c'est plutôt Glub. Hein. Zorglub. Le tome 3, Lady Z, c'est aux éditions Dupuis. C'est par Numéra. C'est aussi une saga que j'aime beaucoup. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Mes BD sont poussiéreuses parce que je suis en travaux. C'est l'enfer. La poussière, c'est l'enfer. Donc voilà, j'ai ce tome-là qui m'attend patiemment, gentiment. J'ai aussi le premier tome de Les Sœurs Grémillet. L'autocollant avec le prix est encore dessus. J'ai été généreux sur ce coup-là parce que 13,95 € pour le radin que je suis, c'est un petit peu cher. Mais donc j'ai Les Sœurs Grémillet, le tome 1, Les Rêves de Sarah. C'est de Di Gregorio et Barbucci. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but ici, c'est de vous montrer ce que j'ai, pas de vous présenter en détail les histoires. J'ai aussi la boîte à musique, le tome 4, La mystérieuse disparition. C'est de JG et Carbone, c'est aux éditions Dupuis. J'aime beaucoup cette saga aussi. Je me demande si j'ai pas reçu cette BD à Noël. Je me le demande. Mais en tout cas, j'ai hâte de la lire parce que bah, c'est une saga qui n'existe pas depuis des années et des années, mais c'est une saga que j'aime beaucoup aux éditions Dupuis. Donc ça me ferait bien plaisir de la lire. Ensuite eh bien, j'ai Green Glass, le tome 3, Chaos rampant.
C'est de David Daco et Jérôme Hamon. C'est aux éditions Le Lombard. J'aime beaucoup cette saga aussi. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui partent en voyage et ils se retrouvent bloqués là où ils sont parce qu'il y a une pandémie, une épidémie qui a transformé tout le monde en zombies. Hein? Du coup, bah, on les confine là où ils sont parce que forcément, si on peut éviter qu'il y ait des zombies sur toute la Terre, ça serait pas mal. C'est plutôt cool et ça reste soft, ça me fait pas peur. Donc ça, c'est un bon point quand même, hein, parce que trouillard comme je suis. Ensuite, il faudrait que j'avance dans la saga mythique. Bon, il faudrait que j'avance. Je n'ai que ce tome 2 en stock, hein, mais voilà. J'ai le tome 2, donc de Mythique, qui est susnommé, c'est pas le bon mot, qui est sous-titré Parvati. C'est les dessins d'Alice Picard et c'est par les créateurs des Légendaires et La Rose écarlate, Patrick Sobral, Patricia Lifunk et Philippe Okaki. C'est aux éditions Delcourt. Bon, voilà, j'avais plutôt bien aimé le premier tome. Je suis pas sûr de me souvenir suffisamment du premier tome. Faudrait peut-être que je relise le tome 1. Les relectures sont autorisées hein, dans le challenge. Donc voilà, il faudrait peut-être que je relise le tome 1, mais en tout cas, je me ferai un plaisir de découvrir ça. Ensuite, ça va me faire mal au cœur parce que c'est la fin. C'est le dernier tome. Là, pour le coup, je suis sûr de l'avoir reçu à Noël. Donc, c'est le tome 10 de la saga Magic 7. Ça s'appelle le commencement. C'est de Kit Toussaint, Kenny Ruiz et Beroy. J'adore cette saga aussi. Elle est vraiment très cool. Mais j'ai pas envie de lui dire au revoir. Mais il va bien falloir un jour. Hein, parce que c'est comme ça que la vie est faite. Hein, de bonjour et d'au revoir. Et ah bah voilà, vous voyez, je vous avais dit que j'avais pas préparé ma pile. J'ai le tome 5 de la boîte à musique, Les Plumes d'Aigle Douce. C'est de JG et Carbone aussi. C'est toujours aux éditions Dupuis. Et comme je vous l'avais dit, j'adore cette saga. J'ai donc hâte de pouvoir lire ces deux tomes du coup. C'est plutôt cool ça. Ensuite, eh bien, j'ai le tome 2 de Sorceline qui s'appelle La fille qui aimait les animonstres. C'est de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est aux éditions Vent d'Ouest. C'est assez marrant comme quoi on est toujours pressé de recevoir, d'avoir, de collectionner, etc., etc. Et finalement, quand on les a dans notre palle, ben, on traîne avant de les lire. Dans le sens où j'avais reçu le premier tome pour Noël, j'avais adoré tellement que j'avais mis les tomes suivants dans ma wishlist d'anniversaire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il n'y a que 2 semaines entre Noël et mon anniv. Et donc j'avais reçu le tome 2 pour mon anniv. Et voilà, mon anniv est le 8 janvier. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 29 août. Et je ne l'ai toujours pas lu. Désespérant, hein. Et j'ai le tome 64 de Les Tuniques Bleues, où est donc Arabesque, c'est de Willy Lambil et Raoul Cauvin. C'est aux éditions Dupuis, et il est temps de la lire, parce que j'ai vu que le tome 66, oui, parce qu'ils ont sorti le 65 avant le 64, enfin c'est un black. Le tome 66 arrive, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien vu. Il sort au mois d'octobre, il me semble. Donc, ça sera parfait de lire le 64 en septembre. Ensuite, ah bah oui, quand je vous dis que j'ai... ça pèse trop lourd. Ah, quand je vous dis que j'ai du stock... Attendez, parce que ça, je vous les présenterai tous d'un coup. Donc, j'ai l'Agence des Invisibles, c'est de Marc Lévy, Esper Runberg, c'est l'enquête 1, Friedrich Müller, c'est aux éditions Versio Phileas. J'avais acheté ce livre-là parce que j'étais assez curieux, l'histoire donne très envie. Les dessins sont plutôt corrects. Bon, c'est pas ceux que je préfère, mais ça a l'air bien quand même. Et puis j'étais curieux de l'histoire, tout ça, tout ça. Je me souviens que je me le suis offert pour Noël. Oui, bah oui, écoutez, je suis assez lent hein, comme garçon, moi. Ensuite, j'ai Game Over. C'est de Damien et Esteban Hernandez. C'est aux éditions Bambou. C'est un service Presta et ça fait un moment que je l'ai. Donc, ça serait peut-être bien que je me bouge pour la lire, hein, n'est-ce pas?
Dis donc, si les gens de Bambou passent par là, ils seront d'accord. Ensuite, j'ai La ferme des animaux, d'après George Orwell. Ça a été adapté par l'Hermenier, Laboureau et Parada. C'est aux éditions Jungle dans la collection Pépite. Si je me souviens bien, La ferme des animaux, c'est un classique. Vous savez que moi et ma connaissance des classiques, hein, voilà. Et donc, bon, c'est une bonne façon de découvrir des classiques en BD, c'est plus facile, hein, voilà, que de lire les romans. Et j'ai l'encyclopédie des peurs, le tome 1, La cluophobie, c'est de Benoît Broyard et Ewen Blaine. Voilà. Ensuite, ce que je voulais tout vous montrer d'un coup, c'est une collection bien particulière, puisque j'ai les 4 tomes de la saga La Brigade des Cauchemars. Donc c'est de Franck Tillier avec Guy Dumont et Drac. Donc on a le tome 1. Sarah, on a le tome 2. Tous les youtubeurs, booktubers ont déjà connu ça, quand il n'y a plus de place et qu'on continue à parler et que ça ne tombe plus. Hein, voilà. Donc, on recommence. J'ai le tome 1, Sarah. J'ai le tome 2, Nicolas. Oui, Nicolas. Le tome 3, Esteban. Et le tome 4, Mélisandre. Donc voilà, il faudrait que je les lise. C'est des services presse, il me semble. Je vous disais que je ne savais plus si ils étaient tous services presse ou si on avait, que j'avais acheté moi-même, etc., etc. Mais on s'en fout. Hein. Le résultat est le même. Il faut les lire. D'autant plus que si j'ai bonne mémoire, et si je me souviens bien, et si j'ai bien vu tout ça, il y a le tome 5 qui sort aussi, genre en septembre, octobre, novembre. Voilà, d'ici la fin de l'année. Donc, ça serait bien que je lise ces 4 premiers tomes avant la sortie du 5e. Ensuite, j'ai... ah bah dites donc que j'ai reçu à mon anniversaire Sorceline, le tome 3, au cœur de mes origines. C'est toujours de Sylvia Douillet, c'est toujours de Paola Antista. C'est aux éditions Vent d'Ouest. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, donc il y a de grandes chances que le tome 2 et le tome 3 soient dans mes lectures en ce mois de septembre. Un autre cadeau, mais je ne sais plus si c'est pour Noël ou mon anniversaire non plus. Ma mémoire a des limites. Mais j'avais reçu Mort et déterré, le tome 1, Cadavre en cavale, c'est de Jocelyne Boisvert et de Pascal Colpron. C'est aux éditions Dupuis, il me semble que depuis. Dupuis. Il me semble que depuis, il doit y avoir un tome ou 2 en plus qui sont sortis, donc il faudrait que je m'y mette, comme ça, si j'aime bien. Je ne prends pas trop de retard dans la collection, parce que ça va vite quand même, surtout que c'est pas donné les BD. Ensuite, j'ai un service presse qui s'appelle Automne en baie de Somme, c'est de Philippe Pélaez et Alexis Chabert, c'est aux éditions Grand Angle, et toujours aux éditions Grand Angle, si je ne dis pas de bêtises, oui, j'ai Jukebox Motel de Tom Graffin et Marie Duvoisin, c'est le tome 2, Vie et mort de Robert Fury. J'avais eu un très gros coup de cœur pour le premier tome, et donc j'ai reçu le deuxième tome, et donc il faut que je me lance dedans. Mais parfois on a du mal à se lancer dans les tomes 2 quand le tome 1 a été un coup de cœur parce qu'on a peur d'être déçu, tout ça. Mais bon, il n'y a rien à faire, il faut s'y mettre quoi. Faut pas avoir peur. Mais non, tout va bien se passer. Quand un médecin dit tout va bien se passer, ça sent mauvais. Ça veut surtout dire vous allez avoir mal, mais vous inquiétez pas. La douleur s'arrêtera à un moment ou à un autre. Ensuite, j'ai un comics toujours de Urban Links. C'est Middle West de Scotty Young et George Corona. C'est le volume 1 Anger. En fait, fut un temps où j'avais très envie de collectionner les Urban Links. Sauf que je m'y connais pas en comics. Alors ils ont l'air accessibles et tout ça, mais ils sont à 15 € si je dis pas de bêtises. Et donc j'en avais acheté 2, les 2 fois où j'ai eu l'occasion de les avoir pour rien, quoi, gratos. Genre je les ai payés 5 €. Et je m'étais dit si j'aime bien ces 2-là, je collectionnerai tous les autres. Mais j'ai toujours pas lu les 2 premiers que j'ai. Remarquez, c'est peut-être mieux, parce que comme ça, au moins pendant ce temps-là, j'aime pas. Tant que j'ai pas lu, j'aime pas. Et tant que j'aime pas,
j'ai pas envie de les collectionner. Voilà. Ensuite, j'ai un Comics Flash volume 1. C'est chez Urban Series. Bon, je me rappelle que je l'avais eu. Ah bah ouais, voilà. Je l'avais eu pour rien. Je l'avais eu à 2 euros en occasion. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Donc il faudrait que je le teste pour voir si j'aime bien. Et pour voir si j'ai envie d'acheter le second tome. Ensuite, ça c'est incompréhensible de pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai Quantum and Woody. C'est le tome 3, Jeunesse difficile, présent compliqué. C'est de James Asmus, Tom Fowler, Cano, Wilfredo Torres. C'est aux éditions Bliss Comics. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. J'avais adoré les premiers tomes. Ensuite, j'ai une BD qu'on m'avait offert qui s'appelle Le chat qui n'aimait pas les croquettes, Nuit blanche, c'est de Audradet. C'est aux éditions sando.com. Voilà, c'est une BD sur un chat et si je me rappelle bien, c'est ouais, c'est entièrement en noir et blanc. Dommage que j'ai pas mis un point noir et blanc, un item. Ça m'aurait bien aidé. Ensuite, j'ai une BD Mickey qui est tout abîmée. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette BD-là? Pourtant, elles sont magnifiques, ces BD-là. Oh, c'est un petit peu... Bon, il n'y a rien de grave, je pense, mais... Elle a pris un petit coup sur la cafetière. Donc, j'ai une BD, Mickey et la Terre des Anciens. C'est de Filippi et Gamboni, c'est aux éditions Glénat, elle est magnifique. Il y en a plusieurs avec le dos comme ça dans la collection avec des dessins sublimes. Il faudrait que je regarde, ça fait un moment que j'ai pas vérifié. Il y a peut-être des nouveaux numéros qui sont sortis, mais en tout cas elles sont magnifiques. Donc voilà. Si je me souviens bien, j'en ai une autre. Ouais, j'en ai une autre Halloween. Donc c'est toujours Mickey, c'est Mickey Mouse, donc Horrific Land, une terrifiante aventure de Mickey Mouse, Lewis Stone Dame et Alexis Nemes, c'est aux éditions Glénat aussi, vous voyez c'est aussi avec le dos en toile et des dessins juste sublimes. Voilà, celle-là on me l'avait offerte, il faudrait que je regarde s'il y en a d'autres qui sont sorties depuis parce qu'elles sont magnifiques, elles sont à 15 euros. Ah, voilà, mais elles sont sublimes. Ensuite, j'ai un petit comics puisque j'ai les The Delinquents, je sais pas. C'est de James Asmus, Fred Van Led et Cano. Si je me souviens bien, c'est un spin-off de la saga Quantum and Woody, puisqu'on a les deux personnages, mais ils sont rejoints par deux autres personnages, donc on verra bien si j'aime bien. Je sais même pas s'il y a plusieurs tomes de ce spin-off. Ensuite, j'ai des Titeuf qu'on m'avait offert, si je me trompe pas, c'est Émilie qui m'avait offert, la copine Émilie qui m'avait offert ça, parce que j'étais curieux de découvrir Titeuf. J'ai jamais lu de Titeuf et donc elle m'avait envoyé les 3 qu'elle avait elle et qu'elle ne voulait plus. Donc bon, elle m'a envoyé ça il y a bien, ça doit bien faire 2-3 ans au moins. Mais bon, on va découvrir un jour ou l'autre. Mais ouais, ah ouais, ça va arriver. Et ensuite j'ai des belles BD, sauf que celle-là elle est complète il me semble, ouais. Donc j'ai La machine à explorer le temps, qui est un classique hein, de H.G. Wells, qui a été adapté en BD. Et alors j'ai L'homme invisible, sauf que celle-ci c'est la BD 1/2 et j'ai pas la deuxième. Je sais pas si c'est toujours en vente ou pas, il faudrait regarder, parce que si je lis la première partie... Si je lis la première partie et que j'ai pas la deuxième, c'est quand même un petit peu ennuyant. On arrive à la dernière pile. Et dans la dernière pile, j'ai Les animaux marins en bande dessinée de Cazenove Jutéry et c'est aux éditions Bambou. Je l'avais eu à 5 euros, c'est pour ça que je l'avais acheté. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un jeudi. Je m'étais acheté toujours un jeudi à 5 euros. T-Zombie, le tome 1, je ne sais pas s'il y a eu d'autres tomes après. Toujours affamé, c'est de Cazenove, Jacques Moire et William, c'est aux éditions Bambou. J'ai un tome 2 du Cobu qui m'avait été offert, il me semble, par l'ami Jérôme. Donc c'est l'élève du Cobu premier de la classe en commençant par la fin.
J'ai des petits Tintins à découvrir que je n'ai pas encore lus. J'en ai 4, oh, autant que ça. Donc On a marché sur la lune, les 7 boules de cristal, Coq en stock et les bijoux de la Castafiore. Et ensuite, ce sont des BD que j'avais acheté pendant les 48 heures BD. Vous savez, on a des prix spéciaux. C'est 2 €, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, je m'étais pris Moriarty, le tome 1 sur 2 de l'Empire mécanique. C'est du Duvel et Pecco, Subic et Scarlett. Cette année, j'ai raté les 48 heures BD. Au moment où je m'en suis rendu compte, bah, c'était passé. C'était fini. Je m'étais pris le premier tome de Les 4 de Baker Street, l'affaire du rideau bleu, aux éditions Vent d'Ouest. Voilà. Je m'étais pris aux éditions d'Argo Les Beaux Étés, Cap au Sud. Voilà. Et la dernière BD que j'ai à vous présenter, on va refaire un peu la pile parce que elle penche de plus en plus. La dernière BD que j'ai à vous présenter, c'est le tome 1 de la saga Colonisation, Les naufragés de l'espace. C'est de Philippi et Kuga. C'est aux éditions Glénat. Voilà. On en a fini avec ma palle. Il était temps. Et donc voilà ce que j'ai à lire pour mon mois de la BD en ce mois de septembre. Avouez qu'il y a de quoi faire et que je ne lirai pas tout ça. Clairement, même si je ne faisais que ça, j'aurais du mal à lire tout ça. Mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir des choses sous la main et de s'amuser. En tout cas, j'espère que le challenge vous dit. J'espère que j'ai été clair. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. C'est avec plaisir que j'y répondrai. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.